Salut à tous, petite vidéo sur la Yamazaki 50 cm3. Alors c'est la deuxième en fait, j'en réupload une. Parce que la première, donc j'ai expliqué plus ou moins ce qui allait pas, mais c'était du léger, c'était tranquille. Mais là en fait je suis tombé sur quelque chose de plus sérieux. En fait il s'avère que, vu que c'est pas moi qui conduisais la moto, elle vibre énormément, passé les 45. Au point que ça fait mal aux mains. Donc petit rappel quand même juste avant de ce qui allait pas, le levier de vitesse qui était monté n'importe comment, qui était beaucoup trop, hein, mais bon, genre beaucoup trop. Les freins montés n'importe comment, c'est plutôt là. Hein. La durite elle passe pas au bon endroit, ça l'a abîmé, du coup parce qu'on ne pouvait pas descendre le frein, c'était trop. Là, le poignet d'embrayage, pareil, c'était trop. Il y avait les plastiques qui ont été conservés jusqu'à très longtemps. Il fallait que je les enlève moi-même. Pour les enlever, il a fallu démonter parce qu'ils allaient jusque dessous. Des plastiques au niveau dans le réservoir aussi, dessous, pas enlevé. Bon, il y a la plaque aussi fixée avec des écrous. Bon, il me semblait que c'était des rivets obligatoires. Enfin bon, il y avait des trucs, mais c'était pas méchant. Mais en fait, donc pour en revenir à ce problème de vibration, en fait, il n'y a rien qui est garanti là-dessus, faut le savoir. Il n'y a que le moteur. Le moteur, 139 FMB, c'est ce qu'il y a sur les DAX, sur plein d'autres trucs. Franchement, ça vaut pas grand-chose comparé au reste de la moto. Mais là, ça va pas. Alors, ce qui va pas, bah, c'est elle, en fait. Et c'est elle la fautive. Alors, je sais pas si je vais réussir à donner l'effet qui fait qu'elle est tordue. Hop, là, on la voit osciller. Je vais vous en insérer une autre quand même, où on la voit mieux. Voilà, on voit que c'est bien tordu. Je vous la remets un coup. Mais ça, c'est pas garanti. C'est pas pris dans la garantie. Alors il m'a dit que c'est parce que j'avais trop roulé. Et que j'avais peut-être même voilé le disque en freinant trop fort. Alors ça, pas mal non plus. Mais ce qu'il y a, c'est que il l'a vérifié, la jante. Il me dit qu'il a vérifié. Alors je dis, il me dit qu'il a vérifié, qu'il a fait vérifier. Mais est-ce que je peux faire confiance à ce monsieur? Parce qu'en fait, pour conserver la garantie, il m'a proposé de m'installer un CDI débridé au prix de... Alors bro, si tu regardes cette vidéo, bouge-toi les oreilles. Au prix de 170 € pour installer le CDI. Alors je me suis dit sur le coup, putain, c'est 4 fois plus cher que le prix d'un CDI. Mais si ça conserve la garantie, allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais en fait, ce monsieur, il a juste débranché l'Écosse du bridage. Donc, je l'ai acheté sur Nîmes, hein, cette moto, pas sur Nice, hein, sur Nîmes. Après, bon, l'histoire de la garantie, apparemment, hein, c'est toute la maison qui est comme ça, hein, parce que moi, quand je lui ai laissé la jante, il m'a dit, oula, ils la prendront pas en garantie. Moi, je les ai appelés, ils m'ont dit, non, non, c'est pas garantie, il y a que le moteur qui est garanti. Au revoir, monsieur, voilà, terminé. Donc, tomber sur la misère comme ça, c'est pas cool. Donc, mon conseil, c'est de pas acheter ça. Moi, si j'avais su, j'aurais acheté une TZR, un truc comme ça. Moteur fragile ou pas, on s'en bat les steaks, hein, parce que c'est pas cher. On change plus, c'était un cylindre, hein, ça va. Mais la Yamazaki, elle était très bien comme ça, mais trop de merde font que ça tue le truc là. Donc, mon conseil, n'achetez pas ça. Tournez-vous vers autre chose, parce que là, ça va pas du tout. Ou alors, faut avoir un contrat spécial au niveau de la garantie, comme ça que vous soyez sûr de pas être emmerdé, parce que sinon, c'est sûr, elle est jolie, etc., etc., mais c'est que de la déception. Donc voilà. Voilà mon avis sur la Yamazaki et sur le retour de comment c'est vendu. Allez, prudence sur la route, et ciao.